Imaginez, en Afrique, une ville futuriste. Gratte-ciel, infrastructures connectées, réseaux de transport avancés, toits verts et jardins verticaux, immeubles résidentiels et hôteliers équipés des dernières technologies, économie alimentée par la crypto-monnaie. C'est le rêve qu'a formé un jour le chanteur, producteur et entrepreneur américain, Akon. C'était plus qu'un rêve, c'était un projet acté. En 2018, le chanteur annonçait officiellement, en son intention, de construire cette ville futuriste, au Sénégal, un peu au sud de Dakar. Ce projet d'une envergure impressionnante était destiné à incarner une vision avant-gardiste de l'urbanisme, de la technologie et de la durabilité. Avec un budget annoncé de 6 milliards de dollars et plus de 800 hectares alloués par le président sénégalais lui-même, Akon City devait être un modèle de développement durable en utilisant exclusivement des énergies renouvelables, notamment solaires. L'agglomération devait éblouir le monde entier, mais le temps passe et force est de constater que l'entreprise ne se déroule pas du tout comme prévu. Pourquoi donc le développement de cette fabuleuse cité semble-t-il avancer à un rythme différent de celui initialement prévu ? Malgré les promesses de progrès rapides, les défis ont commencé à se dresser en nombre et le projet accuse un retard qui peut-être ne sera jamais rattrapé. Alors qu'en est-il réellement ? Akon City verra-t-elle le jour ou sera-t-elle le phare de prospérité envisagé par son fondateur ou demeurera-t-elle à tout jamais une ambitieuse utopie ? Commençons par le tout début. D'abord, cette idée d'une ville futuriste ne s'est pas dessinée soudainement par un beau matin dans l'esprit d'Akon. Ces types de projets démesurés, qui tiennent un peu de la science-fiction, sont en général inspirés par des fascinations durant l'enfance. Elon Musk rêvait de voyages interstellaires et de colonisation de Mars, en lisant des bandes dessinées sur l'espace et des romans de science-fiction durant son enfance. Il a puisé dans ses lectures fantastiques des idées qui lui permettaient d'imaginer un avenir où l'humanité s'étendrait au-delà de la Terre. De la même manière, Akon a envisagé une ville qui serait un modèle de progrès technologique et social, après avoir été vivement impressionné par un film de Marvel qui a connu un succès mondial, Black Panther Wakanda Forever. Wakanda, dans l'univers Marvel, est une nation africaine fictive, réputée pour être l'une des plus avancées technologiquement sur Terre. Isolée du reste du monde, elle a toutes les ressources qu'il faut pour prospérer et rayonner. Elle a des traditions séculaires et des infrastructures hautement novatrices. Cette ville imaginaire est un symbole de ce que pourrait être l'Afrique, et par extension le monde, si elle avait la possibilité de se développer librement sans être entravée par le colonialisme et l'exploitation étrangère. C'est une utopie technologique, une vision d'indépendance qui a donc fortement marqué Akon. Inspiré par cette représentation, Akon a envisagé, toute proportion gardée, une ville réelle qui pourrait refléter ses idéaux de progrès et d'autosuffisance technologique. Vous vous en doutez, il faut un fonds d'investissement énorme et une fortune colossale. Même si ces dernières années, la carrière de Akon semble être un peu au point mort, il reste néanmoins l'un des artistes africains les plus riches du monde, sinon le plus riche. Parlons un peu de lui et voyons d'un peu plus près comment notre entrepreneur compte financer sa ville rêvée. Akon, de son vrai nom Allion Thiam, est né le 16 avril 1973 à Saint-Louis, Missouri, États-Unis, mais a grandi entre le Sénégal et les États-Unis. Sa carrière musicale décolle en 2004 avec la sortie de son premier album Trouble, qui comporte des hits très connus comme Locked Up et Lonely, et qui lui valent une renommée internationale. Au-delà de la musique, Akon est aussi un homme d'affaires avisé et un philanthrope engagé dans divers projets de développement en Afrique. Par exemple, il a fondé la société Akon Lightning Africa, qui vise à fournir de l'électricité solaire en Afrique. Il investit dans l'immobilier, mais aussi dans les nouvelles technologies, notamment avec la création de sa propre crypto-monnaie, Lacoin, destinée à faciliter les transactions financières et à stimuler les économies africaines. En 2024, sa fortune s'élève à peu près à 185 millions d'euros. Cette fortune engrangée dans ses diverses activités est-elle suffisante pour financer la construction d'une cité entière ? Certes, sa carrière musicale florissante et le succès de ses affaires lui ont permis de générer des plus-values énormes. Mais ce n'est pas assez. Akon va donc tisser des partenariats stratégiques avec des investisseurs et des institutions gouvernementales pour lever des fonds. De plus, il a bonne réputation. Sa vision philanthropique, couplée à son engagement envers le développement de l'Afrique, a attiré l'attention et le soutien de divers acteurs économiques, ce qui l'aide grandement à mobiliser des ressources. Mais ce n'est pas suffisant. Il récolte 6 milliards de dollars, ce qui représente un tiers du montant dont il a besoin. Qu'importe, il faut aller de l'avant. Akon City doit voir le jour. Situé sur un terrain de 2000 hectares, près du village côtier de Mbodiène,
À 100 km au sud de Dakar, la ville doit émerger du néant, être ultra-moderne et en mettre plein la vue. Un peu comme Dubaï, qui était un petit port de pêche et qui est devenu une métropole scintillante, pleine de gratte-ciel impressionnants, de centres commerciaux de luxe et d'attractions futuristes. Mais Dubaï est alimenté en grande partie par sa richesse pétrolière et son investissement stratégique dans le tourisme et l'immobilier. Akon City n'est pas financé par un État aux fonds illimités. Néanmoins, la ville veut être un hub pour le business et le tourisme et intégrer une large gamme d'infrastructures dont des résidences, des hôtels, des bureaux, une université, des parcs et même le plus grand hôpital du continent africain. La construction d'Akon City est prévue en 2 phases. La première inclut la construction de routes, un campus hospitalier, un centre commercial, des résidences et une centrale solaire photovoltaïque. La seconde phase, qui doit se terminer en 2030, verra l'achèvement complet de la ville. Cette dernière phase intégrera des parcs, des universités, des écoles, un stade, des hôtels et un complexe industriel. Mais à l'heure actuelle, la première phase n'a même pas encore commencé. Pas une pierre n'a été posée. Le projet, qui a été conçu à peu près durant la pandémie du Covid-19, a rencontré plusieurs difficultés en termes de gestion et de financement, et les retards ne cessent de s'accumuler. Au point que Akon lui-même a reconnu qu'il y avait des lacunes dans la conduite des opérations. De plus, des problèmes d'ordre juridique et de droit foncier ont surgi. Il fallait dédommager les anciens propriétaires terriens. Et oui, pour les projets de développement à grande échelle, en particulier dans des régions où les terres ont été habitées pendant des générations, il y a des résidents ou des propriétaires qui sont déplacés, ou dont les terres sont acquises par le gouvernement ou les développeurs. La loi exige que ces individus soient justement compensés pour leurs pertes. Or, pour Akon City, cette question n'a jamais été réglée. Les anciens habitants locaux de Mbodiène attendent toujours une indemnisation pour les terres cédées. Ce projet devait aussi utiliser sa propre monnaie numérique, la coin. Pourtant, en essayant de rassembler de l'argent avec cette monnaie, cela n'a pas très bien marché, et certains donateurs optimistes qui espéraient gagner de l'argent grâce à cette crypto-monnaie ont voulu être remboursés. La coin a été mise en vente en septembre 2021 sur Bitmart et valait alors 26 centimes d'euros. Mais depuis, sa valeur a beaucoup baissé, surtout après que le marché des crypto-monnaies dans son ensemble ait perdu de sa valeur. Aujourd'hui, un Acoin vaut seulement 1 centime d'euro. Tout va à volo. La construction de cette ville commence à susciter de la déception, du scepticisme et quelques controverses. Le projet, encore à l'état d'ébauche, est-il voué à l'échec ? L'achèvement de la première tranche des travaux était initialement prévu pour 2023. Pourtant, à ce jour, le site destiné à l'édification d'Akon City demeure presque inchangé. C'est un terrain vague, une étendue de savane. L'absence de progrès tangible soulève des doutes sérieux quant à la viabilité et à la sincérité du projet. Le soutien initial du gouvernement sénégalais et de la population locale fléchit de plus en plus. Les partenaires nationaux s'interrogent. La SAPCO, Société d'aménagement et de promotion des côtes, qui a prêté au chanteur plusieurs millions de dollars, songe de plus en plus à mettre fin à son accord, en raison du non-respect des engagements. Comme les choses n'avancent pas du tout, les terrains réservés à la construction attirent des concurrents qui font pression sur Akon. Et oui, où il se remue, où il vend ses terres. Un consortium hôtelier international veut s'approprier les terres entre Pointe-Sarène et Mbodiène, où Akon City doit être construite. Pourtant, à la décharge d'Akon, presque tous les projets de grande envergure en Afrique ont accusé des retards significatifs. Et ils ont néanmoins été réalisés. Le barrage de la Renaissance en Éthiopie, projet hydroélectrique majeur, l'un des plus grands en Afrique, a connu de multiples retards à cause de controverses politiques et de défis techniques. Le TGV au Maroc a aussi tardé à être inauguré. Au Kenya, la ligne de chemin de fer de Mombasa à Nairobi a également connu des retards et des dépassements de coûts. Bref, il n'y a peut-être pas de quoi s'alarmer. Oui mais non. Ces exemples d'entreprises colossales ont des objectifs clairs et précis. Amélioration de l'accès à l'énergie, réduction des temps de transport, etc. Akon City, en revanche, est un projet global d'aménagement urbain basé sur la crypto-monnaie, ce qui le rend unique en son genre. Si les principaux projets d'Afrique sont financièrement appuyés par les gouvernements, les banques et les investisseurs internationaux, Akon City repose sur des investissements privés. Et d'ailleurs un peu obscurs, puisqu'on ne sait pas exactement d'où proviennent ces 6 milliards de dollars récoltés par Akon. Divine Stephens, qui collaborait avec Akon, prétend que le chanteur a des intentions malhonnêtes et qu'il y a anguille sous roche. En 2021, il a porté plainte contre Akon pour lui réclamer 4 millions de dollars et a demandé au tribunal de bloquer l'argent d'Akon à New York. Stephens et son avocat, Jeffrey Movitz, s'appuient sur une enquête de Scott Thomason, un ancien agent fédéral, lequel a scruté à la loupe le projet d'Akon City. La conclusion de l'enquête doit donner des sueurs froides à tous les investisseurs.
Selon l'ex-agent fédéral, le projet de ville d'Akon et la crypto-monnaie Acoin comportent plusieurs signaux inquiétants, semblables à ceux des arnaques financières classiques comme les plans de Ponzi ou les montages pyramidaux. En un mot, les promesses faites par Akon seraient bien trop belles pour être vraies. Pour Devine Stephens, Akon est un escroc et les projets d'Akon City sont une vaste fumisterie, désignée à bien remplir les poches du chanteur sans autre but. Il pointe du doigt l'absence de détails clairs sur le financement et sur la manière dont la ville futuriste sera construite. Selon lui, ce défaut de transparence, ajouté aux échecs de la crypto-monnaie dans un marché qui est déjà très volatile, indique clairement que les plans d'Akon ne sont que des stratégies douteuses d'ailleurs souvent utilisées dans les escroqueries. Stephens n'est pas le seul à affirmer qu'Akon lui doit de l'argent. En effet, l'administration fiscale américaine, l'IRS, réclame également à Akon la somme de 6 millions de dollars en impôts impayés et a même pris des mesures pour saisir certains de ses biens en conséquence. Le représentant d'Akon rejette fermement toutes ces accusations, mais il n'empêche que la situation financière du chanteur n'est pas très nette. Retard dans la construction, capitaux insuffisants, gestion et planification défaillantes, litiges juridiques et fonciers, perte de confiance du public et des partenaires, dette considérable, la situation d'Akon n'est guère reluisante et on peut se demander si la ville d'Akon City sortira un jour de terre. Si Akon City était construite, elle pourrait faire énormément de bien au continent. Elle utiliserait des énergies propres et montrerait au monde entier que l'Afrique peut être à la pointe de la technologie. La ville créerait des emplois et attirerait des investisseurs, ferait faire un bond en avant à l'économie du Sénégal. Elle pourrait même changer l'image de l'Afrique dans le monde. Mais si le projet échoue, les leçons à tirer ne seront pas inutiles. Cette initiative ambitieuse donnera peut-être le ton à d'autres projets futuristes en Afrique, et cette fois, ils seront mieux planifiés, mieux gérés et mieux financés. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous a plu et que le sujet vous a intéressé. Comme d'habitude, laissez vos remarques dans les commentaires. À votre avis, la ville d'Akon sera-t-elle construite un jour? Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.